Suivant notre enseignement cet après-midi, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et le verset 8. Apocalypse chapitre 4, le verset 8, que nous avons couvert en partie le week-end dernier. Le verset 8 jusqu'au verset 11. Le Saint-Esprit nous a montré un certain nombre de choses à partir de ces passages. La parole de Dieu nous dit au verset 8: Et les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Elohim, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand ces êtres vivants donneront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui est vivant d'âge en âge, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône en adorant aussi celui qui est vivant d'âge en âge et en jetant leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors nous avons couvert quasiment tout le chapitre 4 de l'Apocalypse, qui sont en fait des indications ou des révélations que l'apôtre Jean a reçues. Ce qu'il a reçu, c'est d'abord ce qu'il a vu, ensuite ce qu'il a entendu. Il a entendu des merveilleux chants dans les cieux, une louange et une adoration, rendus par 4 êtres vivants, que nous avons d'ailleurs souligné en disant que ces 4 êtres vivants représentent la création rachetée de la terre. Parce que nous avons en fait 4 figures. La première figure, c'est le lion. La deuxième figure, c'est un veau. La troisième figure, à la face d'un être humain. Et la quatrième figure, à la face d'un aigle qui vole. Alors représentant les créatures qui sont rachetées par le Seigneur. Donc nous vous conseillons, pour ceux qui prennent cet enseignement en cours, de réécouter ou d'écouter les précédents enseignements sur le rachat des créatures. Ensuite, nous avons vu également que autour du trône, il n'y avait pas que 4 êtres vivants, il y a 24 anciens ou 24 aînés ou 24 vieillards qui sont les représentants des anges, qui sont en réalité les dominations et les autorités, puisqu'ils sont assis sur les trônes et ils ont des couronnes. En fait, ils participent au gouvernement de l'univers avec le Seigneur. Ce sont les dominations et les autorités qui sont dans les cieux avec le Seigneur. Alors, dans le chant chanté par les 4 êtres vivants, ils déclarent la nuit comme le jour que le Seigneur est saint, saint et saint. Et ils ont fait des nominations, ils ont indiqué les différents titres ou les différents noms du Seigneur. Il y a le Seigneur Elohim, il y a le Tout-Puissant, ensuite celui qui était, qui est et qui vient. Et nous avons dit que ces 4 êtres vivants nous ont donné du travail, parce qu'en évoquant ces noms qui appartiennent au Seigneur, qui lui sont attribués, correspondent à certaines dispensations. La dispensation dans laquelle nous sommes est la dispensation de la grâce.
Et il y a 7 dispensations. Ce n'est pas le fruit de la pensée ou de l'imagination d'un homme, mais c'est le fruit d'une étude biblique. Il y a 7 dispensations selon le livre de la Genèse chapitre 1. Il y a premièrement la dispensation de l'innocence, dans laquelle on retrouve la création dans sa perfection, et Adam et Ève. Mais après la chute, une nouvelle dispensation est entrée en vigueur, c'est la dispensation de la conscience. L'homme avait la conscience du bien et du mal. Puis vient la dispensation du règne humain, où le Seigneur, après le déluge, donne l'ordre ou donne l'autorité à Noé de pouvoir donner la mort à celui qui mettra son prochain ou qui tuera son prochain, tout simplement, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc nous avons là également la dispensation du gouvernement humain ou le règne humain. Ensuite vient la dispensation de la promesse avec l'appel d'Abraham. Le Seigneur appelle Abraham et toute la dispensation d'Abraham est basée sur les promesses. D'ailleurs, sa foi était basée sur les promesses du Seigneur. Après la dispensation de la promesse, nous avons la dispensation de la loi qui vient avec Moshe ou Moïse. Et c'est l'une des dispensations les plus longues qui a duré quasiment 15 siècles, la dispensation de la loi ou de la Torah. Et cette dispensation prend fin à la croix, avec le Seigneur. La croix qui déchire le voile de haut en bas et qui nous donne accès au lieu très saint. Nous entrons dans la dispensation de la grâce et depuis plus de 2000 ans, cette dispensation dure et elle prendra fin à l'avènement secret du Seigneur, au retour secret pour enlever les saints, son épouse. Quand l'enlèvement se fera, l'un sera pris, l'autre laissé, alors la dispensation de la grâce prendra fin. Et après cette dispensation, on entrera dans une courte période de 3 ans et demi qui est appelée la grande tribulation. Et les chrétiens charnels qui resteront, qui auront raté l'enlèvement, eh bien, devront à ce moment-là rechercher assidûment le Seigneur. Et après cette dispensation, après ce temps qui est appelé le temps de la détresse de Jacob, ou encore de l'épreuve qui surviendra sur la terre habitée, le Seigneur apparaîtra dans les cieux. Quand toutes les nations se ligueront contre Israël, le Seigneur apparaîtra dans les cieux et il descendra sur le mont des Oliviers. Alors commence la dispensation du royaume, qui est le royaume de 1000 ans. Et seront admis dans ce royaume d'abord l'épouse, ensuite les fils d'Israël qui se seront tournés vers lui, donc la postérité terrestre, et il y aura des nations païennes. Et la Bible dit d'ailleurs que ceux qui régneront avec Christ devront exercer une autorité comme avec un sceptre de fer, comme on brise un vase du potier. Donc il y aura des nations rebelles, et il faudra bien assurer l'autorité et faire établir la justice sur la terre. Et après la dispensation de 1000 ans, il y aura la guerre, la guerre de Gog et de Magog, qui, selon les Écritures, est la 3e guerre mondiale, qui devra, sans doute, ça sera une guerre nucléaire, qui va entraîner, qui va embraser la terre entière et les cieux. Et à ce moment-là, le Seigneur créera une nouvelle terre et un nouveau ciel, et la mer ne sera plus, où la justice habitera. Satan et ses suppôts seront jetés dans le lac de feu, où ils seront tourmentés la nuit comme le jour. Donc, selon les 7 dispensations, le Seigneur s'est révélé d'une manière comme d'une autre. Et c'est ce que nous voudrons voir cet après-midi, puisque nous avons étudié les 7 dispensations le week-end dernier.
selon la Genèse chapitre 1, mais cette fois-ci, nous allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Et l'étude porte sur les noms ainsi prononcés par les 4 êtres vivants. Ils ont dit « Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Genèse chapitre 2. En réalité, je pensais faire une étude sur chaque nom, mais l'Esprit pense autrement. Et nous allons effectivement regrouper ces 3 noms, parce qu'en fait, ils forment un tout. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Genèse chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au verset 4, Sœur Divine. Donc, Genèse 2, à partir du 1er verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Je continue. Le verset 4 nous dit, oui, merci ma soeur, telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh, dans ma version, dans ta version, il est dit, Sœur Divine, dans ta version, il est dit quoi? Dans ma version, au verset 4, il est dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ah, c'est tout. D'accord. C'est un minima. Sœur Vanessa, dans ta version, il est dit quoi? Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ah, ok. Pareil. Dans ma version, donc vous pouvez lire donc du coup le verset 5 dans votre version, puisque moi j'ai une continuité. J'ai une suite, moi. Oui. Donc le verset 5. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Oui, donc il y a un constat que l'on peut faire visuellement déjà, c'est que à partir du 1er chapitre, on nous parle de Dieu, tout simplement, et moi dans ma version originale, on nous parle d'Élohim. Au commencement, Élohim, El qui signifie le Dieu fort et puissant, hein, Elohim pour dire qu'il y a les 3 personnes de la divinité, Elohim, Dieu avec X en fait, c'est en hébreu, Elohim. Alors on nous dit que Elohim a créé, et ensuite la partie où il y a le chaos, et vient ensuite cette partie de la restauration de la terre, hein, parce qu'il faut savoir que lorsque Elohim créa les cieux et la terre, la création, premièrement, elle était parfaite entre les mains du Seigneur. Donc ce que Dieu fait est parfait. Donc quand il a créé les cieux et la terre, c'était parfait. Et le verset 2 nous dit, la terre devint, tohu bohu dans ma version, devint un chaos. Donc en fait, quelque chose s'était produit qui fait que ce que Dieu avait créé avait perdu sa perfection. Et donc, le verset 3 jusqu'au dernier verset, hein, le verset 31, nous parle en réalité de la restauration de la terre en 6 jours. Dieu restaure la terre, ou Elohim restaure la terre. Et dans les passages lus par la sœur divine, eh bien, nous voyons qu'il y a l'introduction d'un autre nom. Dans sa version, il est parlé de l'Éternel Dieu. Ah.
Olivetan, d'ailleurs, qui était celui qui avait traduit en fait le nom de Yahweh en l'Éternel, qu'a repris d'ailleurs plus tard un Français, Calvin. Calvin a repris le nom de l'Éternel. Mais en fait, à la base, c'est le nom de Yahweh, le tétragramme. Yahweh. L'incommunicable nom, d'ailleurs, chez les Juifs, ils ne prononcent pas ce nom, ils sont un petit peu dans la superstition. À la place, ils mettent Adonai ou Hachem pour ne pas prononcer ce nom. C'est l'incommunicable nom. Mais c'est Yahweh Elohim. Et dans le chant chanté par ces 4 êtres vivants qui sont en la présence du Seigneur, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Elohim. Donc l'Éternel Seigneur, Adonai veut aussi dire Seigneur, c'est la même chose. Donc c'est Yahweh Elohim ou l'Éternel Dieu ou le Seigneur Dieu. Et nous voyons que ce nom est introduit non pas au commencement, à la création, mais ce nom n'est pas non plus introduit à la restauration de la terre, mais ce nom de Yahweh Elohim, prononcé par les 4 êtres vivants, intervient, et bien à quel moment? La Bible nous dit d'ailleurs, au verset 2, au premier et au deuxième verset, dans la version de la sœur Vanessa, si tu peux lire, le premier et le deuxième verset du chapitre 2. Alors, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà, donc ce qui ressort ici, c'est il y a un verbe qui saute aux yeux, et d'ailleurs, quand on l'entend, c'est le verbe achever. C'est après que le Seigneur ait achevé son travail, après qu'il ait accompli pleinement son travail, qu'apparaît le nom de Yahweh. Yahweh Dieu. Et nous avons dit que Yahweh Elohim, Elohim signifie le Dieu de la puissance, le Dieu puissant ou le puissant créateur. Et Yahweh, nous verrons la signification, mais lorsque nous entrons dans le contexte dans lequel ce nom est introduit, nous voyons que ce nom fait allusion, est en rapport, est associé avec l'achèvement des cieux et la terre. Donc nous avons non seulement le Dieu de puissance, mais nous avons ici le Dieu de l'achèvement, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu qui achève. Et d'ailleurs, dans le travail d'achèvement, il va créer un chef-d'œuvre qui est l'homme. L'homme duquel est tirée la femme. Donc les 2 êtres humains. Donc Yahweh Dieu signifie le Dieu qui achève, le Dieu qui accomplit. Waouh! Et donc, nous avons quelque chose de très intéressant. Nous avons un trésor entre les mains, le trésor de la foi. Et donc, il s'agit là de la dispensation de l'innocence. Ensuite, la parole de Dieu nous parle de la dispensation. Il y a différentes dispensations, nous l'avons dit, après l'innocence, nous avons la conscience, après la conscience, nous avons le règne humain, et après le règne humain, nous avons la dispensation, ou la période, une période de temps, de la promesse, où celui qui entre en scène dans cette dispensation, c'est Abraham. Alors, nous avons dit que, eh bien, dans toute l'histoire de la création, jamais il n'est fait mention du nom l'Éternel Dieu ou encore du Seigneur Dieu, mais que du nom de Elohim ou Dieu. Mais en fait, ce nom intervient qu'après, à la fin, quoi. Il a commencé avec un autre nom, mais il termine
avec un autre nom. Et nous allons voir cet après-midi par la grâce du Seigneur, puisque nous avons dit en réalité le nom de Yahweh. Yahweh, c'est celui qui vient pour perfectionner, c'est celui qui vient pour accomplir. C'est le Dieu ou l'Élohim accomplissant, l'Élohim perfectionnant. Et nous avons eu une période dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Nous sommes dans la période de la promesse. Genèse chapitre 12, le verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Sœur Rebecca. Genèse chapitre 12, le verset 7. Verset 7. Oui. Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Amen. Alors, nous sommes dans cette période de la promesse. Et on nous dit que Yahweh est apparu à Abraham. À l'époque, son nom n'était pas encore modifié. Et il lui dit, je donnerai cette terre à ta postérité. C'est une parole qui concerne le futur. Donc c'est une promesse. Et Abraham bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Et lorsque nous lisons le chapitre 15, le verset 5. Le verset 5 à 7. Genèse chapitre 15, le verset 5 à 7. Amen. Amen. Il le fait sortir dehors et lui dit, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. Il crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Qui le lui compta comme justice. Il crut en Yahweh. Encore une fois, le Seigneur s'adresse, ou Yahweh s'adresse à Abraham. Pour nous, c'est plus facile. Il le fit sortir dehors et lui dit, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. On nous parle ici de la postérité d'Abraham, qui est semblable aux étoiles du ciel, et c'est la postérité céleste d'Abraham ici. Et cette postérité céleste, c'est l'Église, c'est nous aujourd'hui. Et la postérité terrestre, ce sont les Juifs, c'est Israël, la postérité charnelle ou terrestre. D'ailleurs, les pharisiens se targuaient le luxe de se faire appeler fils d'Abraham, et ils ont été repris par Jean le Baptiste, qui leur dira que de ces pierres, le Seigneur peut susciter des fils à Abraham. Ne vous vantez pas, ne soyez pas fiers, parce qu'ils n'avaient pas les œuvres d'Abraham. Ils voulaient qu'ils produisent les mêmes œuvres que celles d'Abraham. Et le verset 7 nous dit, « Je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée afin de te donner cette terre pour en prendre possession. » Abraham répondit, « Adonai Yahweh, comment saurais-je que j'en prendrai possession ?» Donc vous verrez que dans ce chapitre, on nous parle de Yahweh, on nous parle d'Adonai, les mêmes noms qui ont été utilisés à l'achèvement. Mais nous allons comprendre pourquoi. Avançons dans la lecture. Le Seigneur dit à Abraham qu'il aura une postérité aussi nombreuse que les étoiles. Tout simplement, Abraham, il croit, il a cru, et la Bible dit que la justice lui fut imputée, donc il devint un homme juste aux yeux du Seigneur. Mais quand le Seigneur lui dit au verset 7, eh bien,
je donnerai à ta postérité cette terre sur laquelle tu marches. Eh bien, Abraham a du mal à croire. Le verset 8, il dit à Adonai, Yahweh, comment saurais-je que j'en prendrai possession? Donc on voit que d'une part, il a cru pour les étoiles, mais que là, il avait du mal à accepter que la terre où il était comme un étranger deviendra la terre de sa postérité terrestre. Et nous voyons que quelque chose va se produire. Le Seigneur va se montrer très patient vis-à-vis d'Abraham. Et le verset 13 nous dit quelque chose. Le verset 13 que nous allons lire jusqu'au verset 14. Verset 13 au verset 14. On peut commencer par le verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 14. Sœur Vanessa? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je lis aussi le 14. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tu peux lire le verset 17, s'il te plaît. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Voilà, donc on voit que dans ce chapitre, la promesse que le Seigneur a faite à Abraham s'est transformée en quelque chose qui apparaît comme une alliance, en fait. En fait, la promesse est devenue une alliance. Cette promesse est devenue une alliance pour donner de l'assurance à Abraham. Parce qu'Abraham voulait avoir un signe. Il voulait avoir quelque chose de visible qui montre que la promesse que Yahweh lui avait faite sera accomplie. Et nous voyons que le verset 12, Yahweh le plonge dans un profond sommeil, comme il l'a fait avec Adam à la création. Pourquoi? Eh bien, il fallait que toutes les portes du corps soient fermées à clé. Pour rappel, le corps humain a 9 portes. Donc, les principales portes qui devaient être fermées, c'était les yeux. Les 2 yeux. Donc, tous ses sens étaient en état de sommeil. Et il a reçu donc une vision. Il a eu une vision. Et le Seigneur lui a parlé à travers une terreur d'une grande obscurité, qui va signifier ici la grandeur de l'épreuve qu'allait connaître sa postérité. D'ailleurs, il le dit, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne, et il y sera asservi, et on l'opprimera. En fait, le Seigneur lui annonce, l'informe que sa postérité sera persécutée. Il lui annonce la persécution qui durera 400 ans. Et Dieu dit qu'il apparaîtra pour juger la nation à laquelle cette postérité sera asservie. Ensuite, le verset 17, il dit, il arriva que quand le soleil s'étant couché, après Abraham se réveille bien, il sort de sa vision, il a une seconde vision, au moment où le Seigneur est en train d'entériner l'alliance qu'il fait avec Abraham. Il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fumante. Il y avait une fournaise fumante et une torche de feu qui passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. Donc, on va passer outre le fait, les significations des animaux, ce n'est pas l'objet de l'enseignement, parce que bon, on sait d'une part que la genisse, c'est pour le sacrifice de paix, la chèvre, c'est pour le sacrifice du péché, et le bélier, c'est pour le sacrifice de consécration. Mais la tourterelle et le pigeon n'ont pas été partagés
n'a pas été partagé en pièces. Mais ce qui nous intéresse au verset 17, c'est que, eh bien, dans la vision d'Abraham, il a vu une fournaise fumante. Et cette fournaise fumante, il y avait de la fumée dans cette fournaise. Dans ce four, il a vu un four et il a vu une lampe de feu. Encore une fois, la fournaise ici représente l'épreuve. La fournaise représente l'épreuve. Et la torche de feu, ou la lumière de feu, la sœur Carole, dans ta version, c'est quoi? C'est dit quoi? Moi, j'ai un four fumant et des flammes passeurs. Voilà, donc des flammes. En fait, cette flamme représente tout simplement la délivrance. Alors, on va le voir dans le livre, dans les Écritures. Hein. On va le voir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe en parle tout simplement. Le chapitre 62 est le premier verset. Il nous explique ce que c'est que cette flamme ou cette torche de feu. Nous sommes en train de voir cet après-midi, on garde bien la pensée du Dieu qui accomplit. Et là, nous sommes en train d'étudier un cas précis sur l'accomplissement de la promesse. Là, nous sommes au temps de la promesse. Dieu a promis et nous allons voir comment cela va s'accomplir. Ésaïe 62, le verset 1. Que nous dit la parole là-dessus? Ésaïe 62, le verset 1. Sœur Vanessa. Je lis le verset? Oui. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ah, voilà. Donc c'est le flambeau qui s'est allumé qu'Abraham a vu. La Bible nous dit ici que dans la version de la sœur, que ce flambeau qui brûlait représente dans ta version, c'est dit la délivrance, tout simplement. Donc la vision d'Abraham, la fournaise représente l'épreuve et la lumière qui apparaissait représente la lumière de la joie, la délivrance. La délivrance. Donc le Seigneur le lui promet dans l'alliance. Nous avons vu que la promesse était devenue une alliance. La promesse était devenue une alliance. Pour donner de l'assurance à Abraham. Eh bien, c'en est ainsi de toutes les promesses de Dieu. Hein, une torche allumée. Ce qui signifie que dans la fournaise fumante, leurs yeux étaient obscurcis. Pendant 400 ans, leurs yeux étaient obscurcis. C'est comme les gens de ce monde, ils ont les yeux ou l'intelligence obscurcie. Jusqu'à ce qu'ils voient briller le flambeau ou la lumière, la délivrance. En fait, la délivrance qu'annonce le Seigneur à Abraham, qui est la délivrance des fils d'Israël, mais qui représente aussi notre rédemption. C'est un type, c'est une figure, c'est une image de notre rédemption. Et cette lampe de feu représente aussi, encore une fois, ce que nous connaissons tous, qui est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour quelle raison? Pourquoi la parole est aux pieds? Eh bien, c'est pour donner la direction. Quand nous sommes dans une situation compliquée, c'est comme une fournaise fumante. Nous ne savons où aller, dans quelle direction se rendre. Et apparaît cette lumière qui va être comme une boussole pour nous. Et nous savons que la lumière, elle est là, elle est à droite, à l'est. Eh bien, nous allons nous diriger vers l'est. Ta parole, la parole devient la direction divine. Et à travers la parole de Dieu, nous pouvons avoir une orientation quand nous sommes dans une situation de confusion. Alors, ce qui est important,
aussi de savoir, c'est que lorsque nous revenons dans le livre de la Genèse, nous avons vu que dans le chapitre 15, on nous parle de Yahweh. Est-ce que Yahweh est le Dieu de la promesse? Non. Le chapitre 17, le verset 1. Chapitre 17, le verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Que lui dit le Seigneur? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah, je suis le Dieu Tout-Puissant. En réalité, dans la dispensation de la promesse, il est fréquemment fait mention du Dieu Tout-Puissant plutôt que de Yahweh. Ah. Abraham le connaissait sous le nom de Yahweh, mais beaucoup plus sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Et dans ma version, il est dit, Rebecca, tu peux lire la version? Tu es où? Chapitre 17, le verset 1, que nous dit la parole? 17, le verset 1. dans l'Apocalypse. Genèse. Tu as perdu le fil. Chapitre 17, le verset 1. Je lis. Oui? Lorsque Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche en face de moi et sois intègre. » Amen. Quand les quatre êtres vivants ont prononcé, ils vont... C'est la même chose. Quand les quatre êtres vivants ont chanté le chant, ils ont dit, « Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui n'est autre que El Shaddai. » El Shaddai, c'est le Tout-Puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu qui pourvoit. Donc voilà, ce sont les trois significations du mot El Shaddai. Le chapitre 35 de la Genèse, eh bien, je vais le lire, le chapitre 35 de la Genèse, le verset 11. Et cette fois-ci, c'est une apparition à Jacob. Elohim lui dit, ton nom est Yaakov. Le chapitre 11, Elohim lui dit, je suis El Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi, une nation, une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. En réalité, El Shaddai, c'est celui qui pourvoit à tous les besoins, il est tout suffisant, comme le Seigneur dit d'ailleurs à Paul, ma grâce te suffit, en réalité. Donc nous avons tout en lui, c'est ce que ça signifie, nous avons tout en lui. Il est le Dieu tout suffisant. Ah. Et c'est quand il apparaît à Abraham, après qu'il ait commis l'erreur de faire enfanter Agar, au lieu d'attendre la promesse, 13 ans plus tard, le Seigneur lui apparaît pour lui dire, je suis El Shaddai. C'est sur moi que tu dois compter, c'est moi qui pourvois, en moi tu peux être comblé. En réalité, c'est ça. Hein, c'est plus ou moins un reproche qu'il lui fait, parce qu'il avait gardé le silence pendant 13 ans. Donc c'est le nom qui apparaît en réalité tout le long de la période de la promesse. El Shaddai. Maintenant, allons dans le cœur du sujet, c'est dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, à partir du premier verset. Exode chapitre 6, à partir du premier verset. Nous avons vu, oui, avant de faire la lecture, nous avons vu que, eh bien, le Seigneur a fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse à Abraham en lui disant que, eh bien, sa postérité passera par une longue période de persécution qui durera 400 ans. Et après cela, nous l'avons vu par la torche, par la lampe qui signifie la délivrance, il y aura une délivrance.
Donc il ratifie cette alliance par le partage des animaux. Hein, cette alliance en fait est ratifiée par le sang qui a coulé en fait. Et là dans Exode chapitre 6, le verset 1, oui sœur Rebecca? Yahweh dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Par la main forte, il les chassera partir, et il laissera partir. Par main forte, il les chassera de sa terre. Continue. Elohim parlera encore à Moshe et il lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. Amen. Ah, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème puisque le chapitre 15 nous parle de Yahweh. Yahweh dit à Abraham, ta postérité, cette terre appartiendra à ta postérité, sors de ta maison, regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles, c'est toujours Yahweh, mais que là, on apprend que le Seigneur dit je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. Pourtant, Abraham connaissait le nom de Yahweh. Alors nous avons dit que au commencement, juste après la création, à l'achèvement, a été introduit le nom de Yahweh Elohim. Ce n'était plus Elohim tout court, mais c'était Yahweh Elohim. Et en fait, c'est un nom qui apparaît au moment où tout est accompli, au moment où tout est achevé. Donc, nous concluons que le nom de Yahweh signifie le Dieu accomplissant, le Dieu qui achève ce qu'il avait commencé. Et quand il parle à Abraham sous le nom de Yahweh, Abraham connaissait ce nom. Mais Abraham était à court d'expérience de la réalité du nom de Yahweh. Il en est de même aujourd'hui de la vie chrétienne, de la plupart des chrétiens, ils sont à court d'expérience du nom de Yahweh. Encore une fois, le nom de Yehoshua, qui a été traduit en français Jésus, Yehoshua signifie Yahweh est le Sauveur. Ou encore l'Éternel est mon salut. Le nom de Jésus ou de Yehoshua en hébreu. Hein? Et en fait, Abraham, Isaac et Jacob n'avaient reçu que des promesses. Que des promesses. C'était le temps de la promesse. Puisque le Seigneur nous dit, ça se passera 400 ans plus tard. Et ici, il dit, je suis Yahweh. Et pourquoi il le dit d'ailleurs? Pourquoi est-ce que le Seigneur, au verset 1, lui dit, Yahweh dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Et en fait, c'était pour apaiser l'esprit de Moshe ou de Moïse. Parce que le chapitre précédent, au verset 22 à 23, il y a eu un incident dans l'intercession, dans la relation entre Yahweh et Moshe. Je vais le lire, le verset 22 du chapitre 5 de l'Exode. Alors Moshe retourna vers Yahweh et lui dit, Adonai, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Hein? Le Seigneur l'envoie, mais il ne se passe rien. Les choses s'aggravent. Ah! Et il fait des reproches au Seigneur. Car depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. Combien d'entre nous ne nous plaignons-nous pas? Moshe s'est plaint, il s'est plaint parce que ce que le Seigneur avait promis ne s'était pas accompli. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit au verset 2, Elohim parla encore à Moshe et lui dit, je suis Yahweh. Pour dire, je suis le Dieu qui accomplit. Et tu vas voir maintenant ce qui va se passer. Et c'est pour cette raison qu'il dit,
C'est pour cette raison qu'il dit, je ne me suis pas fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob sur ce nom. Ils le connaissaient, mais ils n'avaient pas l'expérience du Dieu accomplissant. Parce que les Écritures le disent. On va le lire, on va garder cette page sous le coude. Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Sœur divine, si tu as la page. Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Hébreux, chapitre 11, Le verset 13. verset 13. Nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Alors, donc de ce nombre, quand il fait sa conclusion, de ce nombre, il y a Abraham, Isaac et Jacob, qui n'ont pas profité de l'accomplissement des promesses. Ils les ont vus de loin, ils les ont salués et ils sont partis. Parce que ce qui avait été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob ne s'est réalisé qu'avec Moïse. Donc en réalité, celui qui promet, c'est El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui pourvoit et qui promet. Et Yahweh est le Dieu qui accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela a duré 400 ans. Maintenant, il nous faut voir ce qu'en réalité signifie ce nom. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 nous parle, de la vie ou de cette rencontre à partir du premier verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Oui, sœur Carole. Vas-y, sœur Divine. Oui. Exode 3, à partir du premier verset, nous dit, Oui. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Amen. Voyez-vous, et moi quand je lis le chapitre 2, le verset 23 à 25 de l'Exode, chapitre 2, le verset 23 à 25, voyez-vous, il est fait mention de Elohim 4 fois. Il est fait mention de Elohim 4 fois. Or, il arriva à ces jours-là qui furent nombreux que le roi d'Égypte mourut, les fils d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et ils criaient. Waouh! Il y avait des gémissements, bien-aimés. Les gémissements, il y a deux types de gémissements. On peut gémir sous un fardeau pesant. On gémit sous un fardeau pesant. Mais aussi, on peut gémir parce que nous soupirons après une bénédiction. Voilà. Donc, en fait, ils étaient dans les deux séquences. Ils soupiraient sous la servitude,
sous l'esclavage, et en même temps il soupirait après la délivrance, qui était une grande bénédiction. Et contrairement à nous, nous voyons qu'ils ont crié. Ils ont crié aux oreilles du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous pour, excusez-moi du peu, mais à peine qu'on élève un peu la voix, pourquoi tu me cries dessus? Pourquoi tu me cries dessus? C'est toujours ça avec les hommes. L'homme ne supporte pas qu'on lui parle en criant. Mais le Seigneur veut qu'on lui crie dessus. Et ils crièrent à Yahweh. Leur cri monta jusqu'à Elohim à cause de la servitude. Elohim entendit leur gémissement. Elohim se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Voyez-vous, la promesse devient une alliance. Et au chapitre 17 de la Genèse, cette alliance était devenue un signe. Et le signe de l'alliance était la circoncision. Il a demandé à ce que Ismaël soit circoncis à sa 13e année. Abraham aussi et tous les serviteurs de sa maison furent circoncis. Et nous voyons que, eh bien, le Seigneur s'était souvenu comme si apparemment il avait oublié. Parce que quand on parle du souvenir, c'est que quelque part on avait mis en oubli. Et le Seigneur se souvint que le Seigneur ne nous oublie pas. Et Elohim regarda les fils d'Israël et Elohim sut. Donc il est fait mention de 4 fois le nom de Elohim entre le verset 24 et le verset 25. Et là au verset 3 de l'Exode, on voit que Moshe était devenu berger du troupeau de son beau-père Yitro dans ma version. Moïse avait 3 vies. Donc on peut y voir aussi le principe du changement dans la vie chrétienne, du changement dans la vie d'un homme. La vie il peut y avoir des changements. Il avait 3 vies. Il était d'abord prince dans la cour de Pharaon, ensuite il devint berger, et plus tard il devint le plus grand leader de l'ancienne alliance. Avec Dieu, tout est possible. Il est possible que tu entres dans ton changement. Mais il est resté berger dans l'appel qu'il avait reçu du Seigneur, dans son 2e appel. Son premier appel, c'était qu'il devait être prince. Il était né pour être un leader. Son 2e appel, c'était qu'il devait être berger. Et dans cet appel, il est resté 40 ans. Il a demeuré dans cet appel jusqu'à ce que le Seigneur le transforme. Mais qu'en est-il de nous? Quand le Seigneur nous donne un emploi, nous avons tendance à nous plaindre. Et nous sommes parfois tentés d'aller voir ailleurs. Mais il faut demeurer dans l'emploi que le Seigneur nous a donné jusqu'à ce qu'il décide autrement. Parce que dans l'emploi que nous occupons, eh bien nous avons des choses à apprendre. Moïse a appris beaucoup plus en étant berger qu'en étant prince. En étant prince, la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. C'est un homme qui avait de la connaissance et de la sagesse égyptienne. Mais la réputation de Moïse, dans la Bible, ne se repose pas sur sa connaissance et sa sagesse qu'il avait acquise en Égypte, mais sur les qualités qu'il a développées lors de sa seconde vie en tant que berger. Puisque la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Et cette patience, il l'a apprise en s'occupant des moutons. Et ce, pendant 40 ans. Voyez-vous? Et là, il se rend à la montagne, et l'ange de Yahweh lui apparaît dans une flamme de feu. Ça vous dit quelque chose, la flamme de feu? C'est la même flamme de feu que Abraham a vue dans sa vision, qui signifie la délivrance. Qui signifie la délivrance que la sœur Vanessa a lu tout à l'heure dans Ésaïe 62.
la délivrance comme une flamme de feu. Du milieu du buisson. Le buisson, c'est un arbuste très bas. Ce n'était pas le cèdre du Liban, un arbre majestueux. Mais le buisson ici, ça signifie tout simplement un homme. Ce sont les choses les plus faibles, les choses que l'on méprise. C'est un instrument, et l'instrument ici, c'est Moïse, qui était vidé de tout ce qu'il avait appris, de sa personnalité qu'il avait reçue en Égypte. C'est un homme qui avait été brisé. Puisses-tu être ce buisson sur lequel, eh bien, va rayonner la flamme du feu de Yahweh, qui signifie la gloire aussi. Alléluia. Donc le buisson ici signifie Moïse qui allait porter la flamme de feu. Mais ça signifie aussi les enfants d'Israël. Parce qu'ils regardaient et voici le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Donc malgré la persécution qu'ils étaient en train de subir, eh bien les Égyptiens n'ont pas réussi à détruire ce peuple. Plus ils les opprimaient, plus ce peuple se multipliait. D'ailleurs, c'est ce que dit Exode chapitre 1. Plus ils étaient persécutés, plus ils grandissaient. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et Moïse qui veut se détourner pour regarder la grande vision, eh bien, c'est le fait de rechercher, puisque les choses cachées sont à Yahweh et les choses révélées sont pour nous. Alors, Moïse est en recherche, il veut comprendre. Qu'est-ce que nous devons faire avec les Écritures? Essayer de comprendre, puisque les choses révélées sont pour nous, et les choses cachées sont à Yahweh. Et Yahweh vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant « Moshe, Moshe !» Et il répondit « Me voici ». Eh bien, l'appel, mes frères. « Me voici ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est une réponse d'obéissance. C'est une réponse d'obéissance. Moshe, Moshe, s'il y a un double appel, c'est pour lui signifier, lorsqu'il dit « Me voici », ton serviteur écoute. C'est ce que d'ailleurs a fait Samuel lorsqu'il avait confondu la voix de Yahweh à celle de Élie le sacrificateur. Élie lui dit, cette fois-ci, recouche-toi, si Yahweh t'appelle, tu dis, me voici Seigneur, ton serviteur écoute. Déjà dans le mot serviteur, il y a la notion d'obéissance. Moshe, Moshe. Donc, Moshe, écoute-moi. Moshe, fais ce que j'ai à te dire. Tout ça est circonscrit dans « me voici ». C'est une réponse obéissante. Lorsque le Seigneur nous appelle à la prière, eh bien, donnons-lui une réponse obéissante comme celle de Moshe. Elohim me dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Pourquoi? Eh bien, est-ce qu'il devait enlever ses sandales? À quoi servent les sandales? Et dans le dictionnaire, le Larousse nous dit que les sandales ou les chaussures, c'est une partie du vêtement qui couvre les pieds. Eh bien, à quoi servent les sandales? C'est d'abord pour protéger, et ensuite pour marcher. Bien, ma sœur, c'est pour marcher. Eh bien, ça nous renvoie à la marche chrétienne. Ça nous renvoie à la marche chrétienne. Il devait enlever ses sandales parce que sa marche, avant cette rencontre, n'était pas au niveau de la sainteté de Dieu. Oui. Marcher comme des enfants obéissants en toute humilité, sainteté et douceur. Cela est dit dans Éphésiens au chapitre 4, le premier verset. Ça nous parle de la marche. Alors, il lui dit, je suis Elohim, l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham. Je suis en relation avec Abraham, pour signifier qu'Abraham est vivant. Isaac est vivant.
Jacob est vivant. C'est aussi pour lui donner la foi dans le monde futur. C'est que ceux qui s'en vont ne meurent pas, mais ils sont vivants. Ils sont encore en relation avec Elohim, avec Dieu. Mais c'est aussi pour lui signifier l'alliance qu'il avait faite avec Abraham et qu'il a répétée à Isaac, qu'il a aussi répétée à Jacob. Et cette alliance, nous l'avons vue, au milieu duquel il y avait une fournaise fumante et une torche de feu. C'était pour lui donner de l'assurance, de la foi. Voyez-vous, la relation d'alliance avec Dieu a pour objectif de nous encourager dans la foi sur les promesses de Dieu. Puisqu'à Abraham, il lui avait fait la promesse, mais avec Moïse, il était venu pour accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que signifie le nom Yahweh? Le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. Que signifie le nom Yahweh? « 13 à 14. Tu peux lire, ma soeur? Oui, Exode chapitre 3. 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alors, magnifique est le Seigneur. La composante de base du nom de Yahweh, c'est le verbe être. Dans un sens unique, le verbe être n'est attribué qu'à Elohim lui-même. Dans un sens large, on utilise le verbe être, mais c'est la composante de base du nom de Yahweh. Je suis qui je suis dans la version de la sœur Vanessa. Je suis qui je serai dans ma version. En d'autres termes, je suis ce que j'ai été et je suis ce que je serai. Et je serai ce que j'ai été. Qui signifie l'éternel ou encore Yahweh. Et quand les quatre êtres vivants prononcent les noms du Seigneur, ils disent Seigneur Elohim, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, c'est la composante de base qui signifie également qu'il est le Dieu qui a l'être en lui-même, qui existe par lui-même et qui donne l'être à tous les êtres vivants en réalité. C'est lui qui donne l'être, le mouvement et la respiration. Celui qui a l'être en lui-même. Alors, c'est celui qui a l'être en lui-même qui ne change pas. Et c'est celui-là qui est constant dans ses promesses. Peu importe le temps que cela peut durer. Si le Seigneur t'a fait une promesse il y a une vingtaine d'années, alors ne perds pas espoir parce qu'il est le grand je suis. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est aujourd'hui et c'est ce qu'il sera demain. Peu importe les épreuves, les tests, les difficultés que tu rencontres, si tu regardes au grand je suis, eh bien, tu peux être rassuré que tes problèmes passeront, mais lui, il ne passera pas parce qu'il est éternel. C'est ce qui s'est passé avec les fils d'Israël. Leur grand problème, c'était Pharaon. Pharaon était plus fort qu'eux. Mais il est venu en tant que Yahweh, le grand je suis, pour leur montrer que Pharaon, même Pharaon, passera. Mais lui, il ne passera pas. Alors, le grand je suis, dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 24. Chapitre 8, le verset 24. Que dit la parole? Il y a le verset 24, et vous lirez également le verset 28 et le verset 58. Oui.
Oui, sœur divine. Exode, on est dans Exode. Non, Jean, chapitre 8, le verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Alors, nous voyons ici que le Seigneur dit que, eh bien, celui qui a l'existence en lui-même, c'est parce que Yahweh est, parce que Elohim est Yahweh, c'est-à-dire le grand je suis, que toutes les promesses qui sont devenues des alliances sont accomplissables. C'est parce que Yahweh existe par lui-même, qu'il a la vie en lui-même, que toutes les promesses qu'il nous a faites dans le secret s'accompliront. Parce qu'il est le même. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, donc en fait, c'est lui le Yahweh, tout simplement. Vous mourrez dans vos péchés. Le verset 28. Le verset 28. Sœur Carole. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis, et je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Voilà. Quand vous aurez élevé, Le Fils de l'homme. quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, et vous reconnaîtrez, vous saurez que moi, je suis. Je suis. Et le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça a été inversé dans ta version? Non, mais soit né, je suis. Oui. Finalement, ça correspond bien. Voilà. Je suis, donc en fait, c'est le nom de Yahweh. Et Yehoshua signifie Yahweh est le sauveur. Ça ne signifie pas El Shaddai est le sauveur. Hein? Abraham était au temps de la promesse. Et nous ne sommes plus au temps de la promesse. Nous sommes au temps de l'accomplissement. Puisque le nom que nous invoquons signifie Yahweh, le grand je suis. Je suis le sauveur. Donc la délivrance, c'est pour aujourd'hui. La guérison, c'est pour aujourd'hui. Nous devons faire l'expérience du nom de Yahweh, celui qui accomplit ce qui a été promis. Hein? Et dans le verset 28, tu as lu que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, mais moi, lorsque je lis Exode chapitre 6, excusez-moi, je retourne dans Exode chapitre 6, le verset 8, et je vous ferai entrer sur la terre au sujet de laquelle j'ai levé ma main pour la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en héritage. Je suis Yahweh. Vous connaissez ce signe de lever la main. Lorsque vous êtes dans un tribunal, vous levez la main pour dire je jure de dire que la vérité. Et dans l'Ancienne Alliance, le fait de lever la main signifiait de jurer ou de faire un serment. Et donc nous voyons que le verset 8 de Exode chapitre 6 nous dit que lorsque Yahweh a fait la promesse à Abraham, il a levé la main. Et il lui a dit, je te jure que ça ne va durer que 400 ans. À la fin des 80 ans de Moïse. Mais les Juifs disent que les 400 ans, il faut les départager avec, depuis la naissance de Jacob, avec
et complété avec l'âge de Isaac qui avait 60 ans. Quand il arrive en Égypte, il en avait 110. Et en fait, ça n'a duré que quelques années, pas 400 ans globalement. Bon, c'est ce que disent les Juifs, ce n'est pas écrit, mais bon, c'est bon à en tenir. Voilà, c'est pas écrit dans la Bible, en tout cas. Mais dans certains écrits juifs, c'est ce qu'ils disent. Et ici, il dit, je levais la main, et nous le voyons également au chapitre, toujours dans la Genèse, je retourne dans la Genèse, excusez-moi, je retourne dans la Genèse chapitre 4, le verset 23, le verset 23, 22 à 24, Genèse chapitre 14, le verset 22 à 24, la Bible dit, Abram répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, et Élion, possesseur du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandale, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram. Donc Abram avait juré, il avait fait un serment qu'il ne touchera pas au butin de la guerre. Il ne touchera pas au butin de la guerre. Donc, le serment que le Seigneur avait fait, l'alliance que Yahweh avait faite avec Abraham, c'était à main levée. Mais quand Yeshua vient, au chapitre, le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, le chapitre 8, le verset 28, je vais le relire, c'est très intéressant. Le verset 28, la Bible dit, Yeshua leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, cette fois-ci ce n'est pas la main levée, mais c'est le Fils de l'homme lui-même, toute sa personne, qui a été élevé à la croix. C'est le serment de Dieu. C'est le plus grand serment de l'univers, qui commence par la croix. L'élévation du Fils à la croix. C'est le serment de Dieu. Donc, toutes les promesses, le Seigneur a fait beaucoup de promesses dans le livre, dans les 4 évangiles, dans les épîtres, dans toutes les épîtres, dans toute la nouvelle alliance, il y a des promesses. Et ces promesses sont ratifiées par l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la promesse de ta guérison est une alliance. C'est une alliance et Dieu tient à son honneur. Et le deuxième serment, c'est le fait que le Fils de l'homme est aujourd'hui assis à la droite. Il a été élevé à la droite de Dieu le Père. C'est le plus grand serment qui est en 2 étapes. Il y a l'élévation de la croix et il y a l'élévation à la droite de Dieu. Parce que Christ est à la droite de Dieu, toutes les promesses en lui sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Et donc en fait, c'est pour encourager les saints que le nom de Yeshua que tu prononces, quand tu le prononces, sache que ça signifie Yahweh, donc celui qui accomplit. Celui qui accomplit est le Sauveur. Quand tu prononces, tu dois vivre cette réalité. C'est ce qui manque. En fait, d'abord la connaissance, mais aussi lorsque nous doutons du Seigneur. On ne doit pas douter parce qu'il est le grand je suis. En fait, il est éternel. Les années vont passer, la situation semble ne pas changer, mais attention, il est le grand je suis. Louons-le parce qu'il est le grand je suis. Toutes choses passeront. Les choses visibles sont passagères. Elles sont passagères. Une fois que tu as prié avec foi pour la guérison, ta guérison c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain parce que tu n'es plus dans la dispensation de la promesse, mais tu es dans la dispensation de l'accomplissement. Ça doit s'accomplir aujourd'hui. La guérison de mon enfant, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Seigneur est merveilleux, le nom de Yahweh. Yahweh est le Seigneur. Et je voudrais m'en tenir à l'alliance. En tenant-nous à cette alliance scellée par le sang de notre Seigneur. En lui, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, qu'il s'agisse de notre foyer, de notre santé, de nos finances, de notre vie spirituelle, toutes ces promesses
sont oui et amen. Il n'y a pas de oui et de non en lui. Ce n'est pas que, eh bien, à celui-ci, le Seigneur a dit oui, à celui-là, il dira non. Non, tout est oui en lui. Le oui signifie que, eh bien, c'est la promesse. Le amen signifie accomplissement. Amen signifie accomplissement. Parce que ça signifie ainsi soit-il. Donc, c'est l'accomplissement aujourd'hui. Donc nous ne devons pas être à court d'expérience. Nous ne sommes plus au temps de la promesse. Nous ne devons plus attendre. Nous ne sommes plus dans l'attente. Mais c'est aujourd'hui. Je suis guéri. Mon changement, c'est aujourd'hui. La vie est dans les phases et les hommes dans les séries. Nous avons tous des CV atypiques avec le Seigneur. On passe d'une étape à l'autre quand le vent tourne en notre faveur. Et c'est le vent de l'esprit, bien sûr, pas le vent du monde. Amen. Gloire à Dieu.